Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, je vais te parler d'une compétence qui est assez peu connue. C'est la compétence de la relance. L'art de relancer les personnes pour obtenir les informations dont tu as besoin. Ça paraît évident. Tout le monde sait ce que c'est que relancer, enfin beaucoup. Mais souvent, les gens ne sont pas très bons dans l'exercice. Et c'est une compétence qui allie deux choses. À la fois, ça va demander la capacité à avoir de l'intelligence sociale, la capacité à savoir solliciter les personnes. Et puis en même temps, techniquement, il faut aussi être capable de comprendre ce que tu vas demander et être capable de se mettre à la place de ton interlocuteur techniquement. Donc c'est pas toujours facile parce que tu te rends pas toujours compte des enjeux que cette personne va avoir si elle te doit te donner des informations. Donc la relance, on l'utilise d'ailleurs quand en fait on a besoin de quelque chose pour un projet, pour une étude, pour ton travail, tu as besoin d'une information et donc il faut que tu sollicites quelqu'un qui n'est pas dans ton équipe. Quelqu'un pour qui tu n'as pas nécessairement de lien hiérarchique, donc tu peux pas du coup, tu peux pas l'obliger à te répondre, tu dois essayer de l'influencer. Donc concrètement, on va avoir 5 étapes pour relancer de la bonne manière. Alors, étape numéro 1, tu peux faire un email pour tout simplement demander les informations dont tu as besoin en utilisant le framework AIDA. AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. Donc attention comment tu attires l'attention de ton interlocuteur, intérêt comment tu suscites l'intérêt avec des chiffres, avec des statistiques, avec des événements intéressants. D, c'est le D de désir, c'est concrètement est-ce que tu peux m'envoyer ça pour avoir tel bénéfice. Tu vas essayer de motiver si tu veux ton intervention. Et puis A, action, c'est voilà, pour arriver à ce résultat là j'ai besoin que tu m'envoies tel truc. Donc ça te permet de structurer ton email. Ça te permet aussi de structurer un message, un appel par exemple. Tu vois, tu vas pouvoir appeler la personne et puis lui refaire le pitch si elle t'a pas répondu par email. Là, c'est une deuxième étape. Dans une deuxième étape, tu peux faire un appel, tout simplement. Tu vas reprendre le même template en fait que tu aurais écrit par email, mais cette fois-ci, tu vas le faire à voix haute, tu vas le faire à l'oral, et donc tu vas pouvoir vendre ton projet et ainsi essayer d'obtenir les informations demandées. Dans la même veine, tu peux aussi utiliser le chat de ton entreprise. Toujours pareil, essayer d'attirer l'attention de ton interlocuteur une fois que tu l'as, le questionner et puis lui demander s'il y a quelque chose qui pose problème. Quatrième étape, ça va être d'aller le voir en physique, de le déranger à son bureau. Donc, si on est en télétravail, c'est pas forcément évident. Et puis cinquième étape, si vraiment la personne ne répond pas, ce que tu peux faire, c'est appliquer la tactique de l'escalade, c'est-à-dire que tu vas utiliser toutes les autres techniques qu'on a vues avant, sauf que cette fois-ci, tu vas tout simplement aller solliciter le chef de ton interlocuteur pour le faire bouger, pour faire en sorte qu'il te réponde tout simplement. Alors un point important sur cette histoire d'escalade, il faut à tout prix éviter d'en arriver à l'escalade, tout simplement parce que tu ne veux pas te faire d'ennemis dans ton entreprise. Tu pourrais avoir des demandes dans le futur, tu pourrais avoir besoin de ton interlocuteur dans le futur, donc il faut essayer d'éviter ça. Il y a pas mal de bon sens dans tout ça. Une posture que j'aime bien, donc c'est un peu le conseil bonus pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est la notion de naïveté. En fait, quand quelqu'un ne te donne pas l'information que tu as demandé et que tu l'as demandé plusieurs fois, le but c'est d'être naïf et de se dire qu'il a une bonne raison et de lui faire comprendre ça, de lui dire voilà, je te contacte par un biais différent. Je tente une stratégie différente parce que je me dis que tu étais peut-être occupé, parce que voilà. Et avec cette posture-là, l'avantage c'est que tu ne vas jamais t'énerver, tu ne vas jamais créer des conflits. Et du coup, tu vas toujours être un peu problem solver, tu vas toujours arriver avec un angle un petit peu différent. Et la prolongation de ça, si vraiment tu as besoin d'informations et que les gens ne te le donnent pas, c'est essayer de donner de l'aide, de donner ton aide, dire tiens, j'ai vu que tu me répondais pas, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble, si c'est un outil pour avoir un extract de certaines données, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble, est-ce que tu veux que je demande les accès pour le faire et puis que t'es pas à t'embêter avec ça. Voilà, c'est essayer d'avoir ce mindset là, ce shift là. Et cette compétence elle est hyper importante pour ça parce que justement il y a des tas de conflits qui sont provoqués par ce manque de capacité en fait à communiquer, à bien communiquer avec les gens. Donc c'est important de développer ça. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Pour moi, c'est une soirée ici. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.